Allez, bonsoir. Amis fidèles de Alléluia Communauté TV, nous sommes encore venus cet après-midi sur la paroisse Don de Dieu de Rayongo. Nous sommes là pour interviewer le chargé de la paroisse par rapport à sa fête de la moisson. Le chargé, vous êtes là? Chargé Don de Dieu. On a besoin de vous. Je suis là. Bonne arrivée. Allez, bonsoir. Alléluia, papa. Alléluia. Comment vous allez? Alléluia. Bienvenue. Comment se prépare votre fête de la moisson? Oui, ça se prépare bien. Ok. Ça se prépare bien. La chorale est pleine action. Je crois que les autres chorales aussi sont en train de travailler fort parce qu'il sera un grand fête de moisson. Voilà. Alors que le nom de Dieu d'Oshofa soit béni. Amen. Nous sommes là pour vous interroger, pour vous poser quelques questions par rapport à la fête de la moisson. Il n'y a pas de souci. Alors nous allons prendre place pour commencer. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, papa. Merci à vous. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm using the opportunity to invite you to a harvest of Dodendiu, SVG Oshofa Parish in Burkina Faso. Ghana is going to be represented. All over the world are coming to celebrate Jesus. Je serai avec vous les 10 et 12 mai 2024 pour la grande moisson à la paroisse SBJ Oshofa Don de Dieu du Burkina Faso pour célébrer avec vous la 3e édition de la moisson de stabilité. J'invite tous les Burkinabés à être présents à la paroisse SBJ Oshofa Don de Dieu à Rayongo pour qu'ensemble nous puissions célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, le Dieu d'Oshofa, vous bénisse. Le Gabon sera présent. Céleste, je suis l'assistante Maman Yabo de la paroisse La Sainte Plénitude de Bingerville en Côte d'Ivoire. Et je vous invite à participer massivement à la spéciale grande fête de la moisson de la paroisse Don de Dieu SBJ Oshofa qui aura lieu le 10 et le 12 mai 2024 à Rayongo, Ouagadougou, Burkina Faso. Amis fidèles de la Communauté TV, bonsoir. Bienvenue encore dans notre émission de cet après-midi, l'émission qui aura pour thème la fête de la moisson. Alors pour commencer, je me présente, moi c'est Kassem Roski, fidèle de la paroisse mère du Burkina Faso, la paroisse LBTL. Je laisse la parole à notre invité de cet après-midi qui puisse se présenter. Merci beaucoup mon jeune frère. Alléluia Communauté TV. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous et qu'il bénisse cette noble organisation qui se nomme Alléluia TV. Aujourd'hui, c'est un grand joie pour moi d'être sur cette plateau parce que c'est notre 3e fête de moisson. Mais avant cela, comme la question est posée, je me présente. Je suis Woli Frank Obina, le responsable, le premier responsable de la paroisse Don de Dieu SBJ Oshofa située à Rayongo. Infiniment merci beaucoup papa pour votre présentation. Merci. Alors nous sommes là cet après-midi pour mieux comprendre ce que c'est que la fête de la moisson. Puisque beaucoup de fidèles ne savent pas, ne connaissent pas ce que c'est la fête de la moisson. Alors, pour mieux comprendre, nous sommes là pour vous poser notre première préoccupation, c'est de savoir et de comprendre ce que c'est que la fête de la moisson. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Bon, excusez-moi, on va prendre un peu votre temps, hein, parce que la fête des moissons, c'est biblique. C'est biblique, mais avant de rentrer dans la Bible, bien aimé dans notre Seigneur Jésus-Christ, mais voici au rendez-vous pour la célébration d'une fête de bénédiction nommée fête de moisson dans l'église chrétienne céleste. Au fait, fête de moisson, c'est, dans un mot, c'est une fête de reconnaissance. C'est une fête de s'aimer et recevoir. Dans une manière, je l'appelle la fête d'action de grâce. Un chrétien doit avoir un jour où il doit consacrer pour remercier le Dieu Tout-Puissant. Nous devons les départager en deux parties. Vous voyez, pour être reconnaissant à l'Éternel, le plus grand prémisse, le plus grand sémisse que nous appelons
le roi David, oui, je crois, ouais, le roi David, hein, qui a déclaré, et il nous invitait, il invitait tout homme, hein, d'être reconnaissant vers l'Éternel Dieu. Tout ce que Dieu a créé, de louer l'Éternel Dieu avec tout son cœur. Si vous regardez le livre de Psaume 103, vous verrez ce que David a dit, hein, par ces psaumes-là, et vous verrez qu'il est important pour tout ce que Dieu a créé de le remercier avec tout leur cœur. Donc, chaque chrétien qui dit chrétien, qui croit en Dieu, doit avoir véritablement, hein, un temps et une journée pour préparer à faire une action de grâce, une offrande vraiment raisonnable, hein, vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, quand tu regardes aussi dans le livre d'Icre, versets 16 à 25, vous verrez clairement que c'est l'amour, c'est par l'amour que l'Éternel nous montre véritablement son chemin. Nous avons perdu beaucoup de choses, mais pas en s'aimant. Si nous faisons cela, c'est comme où tu as utilisé ce que les anglophones appellent le fertilizer, l'engraine, qui donne le pouvoir aux arbres que tu as plantés de donner un bon récolte. Vous voyez ça? Donc, la fête des moissons, hein, c'est un engraine qui peut donner l'énergie à toutes nos actions, à toutes nos activités, de donner des bons fruits. Donc, il est bon que nous-mêmes nous préparons cela très 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 bien, hein, pour que dans une nouvelle saison, ou dans la saison que nous sommes, nous puissions faire quoi? Récolter des bons fruits. Parce qu'au fur et à mesure que l'Éternel te donne, au fur et à mesure aussi que toi-même tu redonnes à l'Éternel, ça veut dire que tu es en train de faire ce qu'on appelle la loi de donner et de recevoir. Vous voyez? Donc c'est important. C'est important pour chaque chrétien, chaque croyant, de véritablement, vraiment attacher à cette fête-là. C'est une occasion. C'est une occasion de encore dire à l'Éternel, je veux plus. Voilà. Je veux que tu multiplies ce que tu m'as déjà fait quoi? Donner. Parce que au début, comme j'avais dit, c'est l'Éternel qui est le plus grand donateur. Si tu regardais effectivement la parole de Dieu dans le livre de Romains, Romains 12, versets 1 à 2. Vous voyez, cette parole-là est tellement claire. Il dit, je vous exhorte, frères et sœurs en Christ, hein, de parler par compassion de Dieu, à offrir votre cœur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc, c'est véritablement une loi. C'est une loi pour chaque croyant de célébrer ce qui s'appelle la fête du moisson. Et chaque fidèle, surtout de notre église, doit faire tout son mieux. J'ai dit bien, tout son mieux de célébrer cette fête-là. Hein, parce que il y a un passage aussi de la Bible, je crois que c'est Psaume 126, versets 5 à 6, qui dit que c'est lui qui sème en pleurant, moissonnera dans l'allégresse. Voilà, c'est lui qui sème. Je crois que c'est Psaume 126, versets 5 à 6. Il dit, nos larmes et nos pleurs devaient être traduits par le divers services nécessaires que nous devons rendre sans contrepartie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous devons donner sans ne pas attendre quelque chose de retour. Mais en réalité, l'Éternel lui-même nous redonne cela double. Mais nous, en faisant cela, nous faisons cela pour dire à l'Éternel que au début, nous avons reconnu que c'est toi qui nous as donné. Et voici ce que tu nous as donné. Prenez ça, multipliez ça pour nous et redonnez-nous encore parce que nous sommes prêts encore
pour venir encore te donner. C'est un commerce. C'est un commerce en Christ, mais c'est très spirituel. C'est très, très spirituel. Donc, chaque chrétien doit les préparer très, très bien. C'est très bien que nous préparons cela avec toutes nos énergies, avec tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle et soit une réussite totale. Alors, infiniment merci beaucoup, papa, pour les explications. Vraiment, je suis très ému par vos explications. Mais j'ai pioché une partie dans laquelle vous disiez en tout temps. Je pense que c'est le psaume 126, verset 5. Verset 5 à 6. Voilà. La partie disait que... Excusez-moi, la partie dit quoi? Que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Alors, ma préoccupation c'est quoi? C'est de savoir quelle est la récompense pour ceux-là qui se lèvent pour la moisson. Quelle est leur récompense en fait? Ah, merci mon frère. Merci. Avant d'attaquer cette réponse-là, excusez-moi pour ton temps que je vais prendre un peu. Vous savez, dans notre église aujourd'hui, malheureusement, nous constatons dans notre église parfois que chez certains fidèles, hein, c'est pas pour tout, c'est pas tout le monde, c'est pas chez certains pasteurs, certains dignitaires, certains fidèles, ils se prennent la fête des moissons comme au fait, c'est quelque chose d'isolant. C'est que nous constatons. Parce qu'ils se croient que non, si je donne, qu'est-ce que je gagne au retour? Si je fais, qu'est-ce qui est mon profit? La récompense. Voilà. Voici la question. Si je donne, qu'est-ce que je gagne? Ah, c'est terrible. Parce que aujourd'hui, en vérité, les gens ne se préoccupent plus des choses spirituelles. C'est pour cela que j'aime l'apôtre Paul. Il est tellement clair dans toutes ses analyses, à tout ce qui concerne les choses spirituelles, les choses de Dieu. Si j'ai de bonnes mémoires, je crois que c'est le livre de Galates 6. Galates 6, versets 9 à 10. Et ce passage-là dit ceci. Il dit, nous ne les laissons pas de faire du bien. Écoutez très bien. Nous ne laissons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc quand on dit que non, qu'est-ce que je vais gagner? Oh mon ami, tu as dit de faire des erreurs. Galates 6, 9, 10. Il dit, ne cessons pas de faire du bien, car vous moissonnerez cela au temps convenable. Si vous ne relâchez pas. Il a dit si vous ne relâchez. Ça veut dire que c'est quelque chose continuel. Vous voyez ça? Donc, quand tu sèmes, certainement, mon ami, tu vas moissonner. Certainement. La parole de Dieu, Dieu veille sur ça pour les faire accomplir. Ce qu'il a dit dans Galates 6, 9, 10 là, ce n'est pas un amusement. Il dit fais-le. Continuez de le faire. Si tu continues de le faire, tu vas moissonner cela au temps convenable. Si tu ne relâches pas. Donc, c'est pour cela, à la parole de Dieu, nous faisons nos mieux chaque année, malgré toutes les souffrances, d'organiser cette fête. Parce que, comme dit Psaume 23, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Depuis que nous avons découvert le secret qui s'attachait aux fêtes de moisson, non, chaque année, même s'il n'y a rien, nous faisons tout possible pour organiser cette fête d'action de grâce que nous appelons la fête de moisson. Parce que, au finish, ce que Dieu fait pour nous, vraiment, c'est grand. L'Éternel, vraiment, il nous fait moissonner au temps convenable. Donc, ce qu'il a dit dans le livre de Galates, là, c'est vraiment, c'est une vérité. Donc, celui-là qui a eu l'occasion, c'est lui qui a eu l'occasion de trouver où se célèbre la fête de moisson. Je vous conseille de faire quoi? D'investir. Investir sans relâche. Investir sans doute. Investir sans attendre rien de la part de celui qui vous a invité. Investir en disant que c'est le manière pour dire à mon Dieu que voici ce que tu m'as donné. Ne fais pas comme ce qu'on a donné le plusieurs talents. Et puis il y a certains qui ont eu 10, 12, et puis tout cela, ils n'ont pas. Mais il y a un qui a pris un,
Il dit, oh maître, je sais que tu es mauvais maître, je suis allé cacher ton talent, mais vous savez le site. Oui, vous voyez le site, non? C'est que ça donnait. Même ce qu'il avait, on avait arraché. Parce que les gens peuvent être riches, mais est-ce qu'il y a une bonne sécurité sous les richesses? C'est pour cela on peut être riche aujourd'hui et demain, on dit que non, j'ai eu tes problèmes. Parce que c'est l'Éternel qui protège. La richesse, c'est pour cela j'aime trop le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il y a un temps que tu dois marcher dans le séjour de la mort. Ce temps-là, si ta richesse ne vient pas de l'Éternel, non, tout va s'évaporer. Tout va s'évaporer parce que cette richesse ne venait pas de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il y a plusieurs formes d'être riche. Je peux créer cette cahier et puis vendu et je suis riche. Mais il y a une richesse qui vient de l'Éternel. Celui-là qui reconnu que véritablement ce que je fais ou ce que je produis, tout cela vient de l'Éternel. Cette personne-là, il est reconnaissant et il fait ses actions de grâce, il s'organise ces fêtes-là, cette personne ne tombera pas. Ni lui, ni sa famille, ni sa génération. Parce que l'Éternel vit de génération en génération. Que Dieu soit avec nous. Merci, infiniment merci encore pour l'éclaircissement par rapport à cette question. J'ai encore une préoccupation. Cette préoccupation, elle est très brève. De savoir comment la fête se passe, comment ça s'anime. Est-ce qu'il y a une organisation des choristes? Comment ça se passe en fait? Comment ça s'anime? Je vous laisse la parole. Merci mon frère. Bon, je ne suis pas nouveau à vous. La parole de Dieu, c'est 3 ans aujourd'hui. 3 ans, 3e édition. Le 10 et le 12, ça va chauffer, comme dit ici au Burkina. Pas dans le mauvais sens, mais ça va chauffer dans le bon... Dans l'ambiance. Oui, dans le bon sens. L'ambiance est bonne, le comité d'organisation il travaille vraiment nuit et jour pour réassurer que vraiment l'ambiance qu'on a l'habitude de connaître sur la parole de Dieu est maintenue. Le 10 là, à 19h30, il y aura un bon conseil spirituel qui va s'animer ici. Par la grâce de Dieu, on va le commencer vite pour terminer aussi vite. Mais le fête elle-même, c'est le 10. Le 10 mai 2024. Donc, nous invitons, je profite de vos micros pour dire à toutes croyants, voilà, toutes croyants dans le monde entier, ceux qui ont l'habilité ou l'opportunité d'être là sur la parole de Dieu, de venir assister à cette fête. Parce que cette fête est nommée le moisson de stabilité. Voilà, l'Éternel nous a donné la stabilité à Rayongo et nous devons les remercier grandiosement. Donc, ceux qui vont célébrer ces fêtes avec nous, l'Éternel lui-même les donnera aussi stabilité financière, Amen. Stabilité spirituelle, Amen. Stabilité matérielle, et stabilité conjugale. Amen. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui ne sont pas stables conjugalement. Donc, l'Éternel fera tout cela pour ceux qui vont assister à cette fête, parce que nous avons préparé cette fête-là. Comme dit un de mes frères, il dit c'est dosé. Voilà, la fête est tellement dosée spirituellement. C'est dosé. C'est dosé. Ok, infiniment merci pour encore une fois l'explication par rapport à cette préoccupation. Merci. Nous allons vous demander votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Je vous laisse le micro. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je dis grandement merci à l'Éternel Dieu, parce que c'est lui, l'Éternel des amis, c'est lui qui nous donne l'opportunité de voir une journée comme ceci. Vous qui nous suivez, ce temps que vous avez utilisé pour suivre cette émission, vous verrez ce que Dieu de moisson fera pour vous. Amen. Parce que c'est lui qui travaille pour Dieu, attend toujours le salaire de son maître. Et vous avez participé aussi en suivant cette émission pour écouter un peu ce que c'est la fête de moisson, ce que l'Éternel fait pour ses enfants à travers de la fête de moisson. Donc, c'est là une grande opportunité et une grande ouverture. Toi qui m'écoutes à ce moment,
laissez-moi te dire, tout ce qui est instabilité dans ta vie, à travers de cette fête, à travers de cette mission, cette instabilité est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout c'est pour la gloire de Dieu. Donc, vous qui avez consacré ce temps-là pour nous suivre à travers de cette émission, vous verrez la gloire de l'Éternel. La moisson sera belle et l'Éternel récompensera chacun de nous d'une manière, d'une autre. Tous ceux qui vont participer, tous ceux qui vont aider, quoi que ce soit ce que tu fais, dans le cachette, dans le verre, tout cela, l'Éternel viendra à ton secours. Parce que c'est lui qui scelle le cœur des hommes. Que Dieu vous bénisse.